électorale. Les responsables de la CENI ont jugé, comme par miracle, qu'il leur est possible en 25 jours de faire le travail qui aurait dû être fait 3 fois 5, c'est-à-dire 15 mois, c'est-à-dire 1 an et 1 trimestre qui sont condensés en 25 jours pour pouvoir enrôler tout ce monde. Donc c'est quelque chose de totalement irréalisable et donc il n'y a pas eu une volonté de la part de la CENI d'aller dans le sens de la conformité avec le rapport d'audit de l'OIF, de l'Union européenne et de l'UA, si ma mémoire est bonne. Donc l'assainissement du fichier est devenu un vœu pieux qui ne s'est pas réalisé. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un problème supplémentaire en plus des autres problèmes qui étaient condensés dans le précédent fichier. La date de l'élection approche. Le président, vous l'avez entendu hier, dit qu'il n'est pas question d'aller à un rallongement de cette opération d'enrôlement. Est-ce que cela est rassurant pour vous, parti politique? Ce n'est pas rassurant d'abord pour le pays, parce qu'au-delà des partis politiques, c'est le pays d'abord. Organiser une élection bâclée, c'est prendre le risque de mettre le feu aux poudres dans notre pays. Et ça, c'est ça la responsabilité de la CENI. Constitutionnellement, elle est totalement responsable dans l'organisation des élections. Si elle préfère mettre le feu aux poudres au risque de brûler la Guinée, au détriment de la nécessité de faire correctement son travail, là, c'est leur responsabilité. En tout cas, les griefs sont connus, les recommandations ont été formulées aussi bien à la CENI en temps opportun qu'aux missions qui se sont présentées à Conakry récemment pour exiger un approfondissement du niveau de dialogue dans ce pays pour permettre de régler les problèmes qui sont particulièrement préoccupants. Vous allez obliger la CENI à faire un rétropédalage dans cette opération? La nécessité oblige si on veut la stabilité du pays, si on veut organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées, il faut avoir d'abord un bon fichier. Donc il faut nécessairement revoir le chronogramme de la CENI et intégrer ce chronogramme dans la perspective de la résolution globale des problèmes politiques qui sont condensés dans la vie publique de notre pays à travers la lancinante question de la Constitution et la nécessité d'avoir une alternance démocratique apaisée. Donc tout cela devrait s'intégrer dans un même dispositif pour avoir une feuille de route permettant de gérer le temps à venir de manière sérieuse, responsable et crédible, en mettant en avant l'indispensable nécessité d'assurer la stabilité du pays. Est-ce qu'il n'y a pas cette inquiétude-là quand on essaie de revoir le chronogramme de la CENI, qu'il y ait un glissement du calendrier électoral? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, que la Guinée puisse gérer le temps qui reste avec efficacité, sans heurts et de manière apaisée. Il y aura, de fait, il y a déjà glissement. Les élections législatives, ça fait plus d'1 an de retard. Les élections communales, la mise en place des chefs de quartier et de présidents de district ne sont pas faits. Un bon fichier nécessite au minimum 3 mois pour que ça soit fait correctement dans l'intérêt de tous. Donc vous ajoutez toute cette problématique les unes aux autres, vous vous rendez compte que fatalement, si on veut faire correctement les choses, le glissement est dans l'air du temps. Vous allez partir, vous, si ça ne change pas, vous allez partir avec le fichier là aux élections, vous serez en lice? Au préalable, il y a déjà une concertation stratégique qui est en train d'être discutée au niveau de l'opposition plurielle pour que les uns et les autres se retrouvent pour partager et prendre une décision commune par rapport à la question qui est posée directement par la question de la CENI et la rupture de manière unilatérale du processus d'enrôlement des électeurs.